Je crois que nous... Alors, ah non, il y a Frédéric qui nous rejoint. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric, bienvenue dans ce webinaire dédié au réseau des associations Flammes. Donc aujourd'hui, c'est Valentin qui vous présentera et prendra plus particulièrement la parole. Pour ma part, je m'appelle Margot Bompin. Je travaille à la direction internationale de Réseau Canopé. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer notre collègue Océane qui était présente à la réunion début octobre à Paris des associations Flammes. C'est elle qui suivait particulièrement ce dossier jusqu'à maintenant. Elle nous a quittés pour d'autres aventures, donc je prends le relais depuis son départ. Donc peut-être vous dire très 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 rapidement deux, trois mots sur Réseau Canopé. Réseau Canopé, on est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale, ministère français de l'Éducation nationale. Et notre mission, c'est la formation continue des enseignants, mais de manière globale aussi de la communauté éducative. Et à la direction d'international, nous avons plusieurs axes de déploiement à l'international. Et un de nos axes est précisément l'appui à l'enseignement français à l'étranger. Et c'est dans ce cadre-là que depuis plusieurs années, depuis 2018, nous sommes partenaires de l'AEFE. Je vois Amandine présente et je l'en remercie. Nous sommes partenaires de l'AEFE et nous accompagnons notamment le réseau des associations Flammes en mettant à disposition des ressources pédagogiques qui peuvent être utilisées précisément pour ce temps extrascolaire. Et depuis 2 ans, nous avons mis en place une plateforme avec des modules d'auto-formation que vous avez dû tester ou bien en tout cas que Valentin pourra vous représenter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions d'ordre pédagogique, d'ordre technique également, pour des problèmes ou des difficultés d'accès aux modules, à la plateforme, aux ressources, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais remettre dans le chat l'adresse générique de Réseau Canopé sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et puis autrement, vers Amandine, vers l'AEFE pour le reste. Merci et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Margot, pour cette présentation. Moi, je vais vous présenter un peu du coup la plateforme, ce qu'on peut y trouver, comment elle fonctionne. Alors, il y a déjà eu un webinaire, il me semble, il y a 2 semaines, qui abordait plus les contenus pour les enfants de 6 à 11 ans. Cette semaine, on m'a demandé de faire un focus plutôt sur les enfants de 12 à 15 ans. Si jamais l'autre module vous intéresse, je pourrais prendre un petit temps pour vous présenter aussi ces contenus en fin de présentation. Donc, voici la plateforme du coup qu'on a conçue Réseau Canopé pour vous. Donc, c'est une plateforme qui se veut entièrement en ligne. Il n'y a pas de temps webinaire ou de présentation autre que celui-ci, en fait, que vous suivez, qui permet de présenter la plateforme. Mais après, tout se fait en autonomie quand vous voulez et vous pouvez étaler le travail comme vous le souhaitez dans le temps. Donc, cette plateforme, elle se compose de la sorte, donc un petit mot de bienvenue qui présente un petit peu le projet, comment fonctionne globalement la plateforme. Vous avez aussi, dès l'entrée, une vidéo récapitulative qui permet de revoir un petit peu ce qu'on est en train de faire tout de suite, un ancien webinaire dans lequel je présentais la plateforme. Donc, si jamais vous êtes passé à côté d'une info et que vous ne trouvez plus, et ben, vous pouvez re-regarder cette vidéo et vous aurez à nouveau toutes les informations. Un forum où vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit technique, pédagogique ou besoin d'aide, n'hésitez pas à l'utiliser. Et un questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse améliorer la plateforme pour les prochaines formations et tout ça. Vous avez ensuite l'accès à 2 modules, donc en fonction duquel vous serez inscrit, vous aurez accès plus ou moins à l'un, l'autre ou les deux. Et donc, comme je vous disais, il y a des modules pour des activités avec des enfants de 6 à 11 ans et pour d'autres avec des enfants de 12 à 15. Et c'est sur celui-ci qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, juste pour parler des thématiques rapidement, je vais peut-être zoomer un petit peu. Le premier module est composé de 3 je vais dire cours, 3 mini-formations de toute 1 heure. Une sur la carte postale sonore, donc comment est-ce qu'on peut créer
des cartes postales un petit peu interactives, numériques avec du son, des bruitages, etc. Un sur le jeu de rôle, qui est assez simple, c'est pour ça qu'il est à partir de 8 ans, c'est des règles très simplifiées du jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, c'est un jeu narratif dans lequel on incarne tous des personnages, où on va mettre en place une histoire, il va y avoir des événements qui vont se passer jusqu'à une situation finale. Et enfin, un module d'1 heure sur la création de BD numérique avec l'outil BDNF. Donc là, on va dessiner, créer les histoires et les incorporer dans un logiciel qui permet d'animer, enfin de rendre ça sous forme d'une BD très facilement et d'avoir des rendus très satisfaisants. Donc ça, c'est des modules pour 6 à 11 ans. Et ensuite, de 12 à 15 ans, on a Les œuvres nous racontent leur histoire. C'est un podcast animé sur la thématique des œuvres d'art, où on va faire parler les œuvres comme la Joconde ou les tableaux connus, ou même des sculptures, entre elles, qui nous racontent du coup qui elles sont, ce qu'elles ont vécu. Ça peut permettre d'aborder des contextes historiques ou simplement humoristiques, avec juste des échanges entre les œuvres et ce qu'elles pourraient se dire dans des dialogues fictifs. Le jeu de rôle, cette fois, ça va être un petit peu complexe. C'est pour ça qu'il n'y a pas le à partir de 8 ans. C'est foncièrement la même mécanique, mais pas avec les mêmes choses à l'intérieur. On va aller sur des règles plus complexes, des histoires plus complexes, et on va demander des choses dans la création beaucoup plus poussées. Et enfin, le BookTube, qui est en fait une sorte de review, d'avis, fiche de lecture, mais pas vraiment fiche de lecture, des livres qu'on peut lire. Donc, faire un petit peu la, comment dire, la synthèse des choses qu'on a pu traverser, des impressions qu'on a eues. Et c'est pour ça que c'est pas uniquement une fiche de lecture, c'est que ça s'intéresse avant tout, ça s'intéresse avant tout au point de vue du lecteur. Donc, une fois que vous arrivez sur ça, et en fait, il vous suffit de pouvoir cliquer sur un module. Donc, je vais prendre l'exemple des élèves de leur histoire. Et ensuite, vous trouverez toujours la même chose à l'intérieur des modules avec la même trame. Donc tout d'abord, une transcription des vidéos. Donc dans le module, il y a plusieurs vidéos. Peut-être que vous avez des difficultés à comprendre ce qui est dit ou même vous n'avez pas dans un endroit où vous pouvez écouter une vidéo, vous pouvez trouver les textes qui retranscrivent ces vidéos pour pouvoir les consulter. Les annonces, ça peut être des endroits où il y a des changements, etc., qui seront communiqués ici. Ensuite, vous trouvez toujours l'activité qui est détaillée ici, et puis dans le petit carré, l'activité qui est expliquée. Donc là, ça va être la présentation du module. Donc, comme je vous disais, et ben là, on va expliquer du coup l'œuvre dédiée, nos œuvres nous racontent leur histoire, et ça explique un petit peu ce que ça compose et les objectifs pédagogiques du module. Donc bah, ici, ça va être comment créer un podcast sur l'art, comment maîtriser du coup les techniques pour produire ces podcasts, développer une approche créative et critique de l'art dans le podcast. Donc, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire autour de ces thématiques-là et apprendre plein de choses sur l'art pour pouvoir en parler en podcast. Et bah, perfectionner les compétences de recherche et d'analyse, puisque c'est un travail qui demande un petit peu de synthèse. Et, euh, et voilà, ils sont un peu plus détaillés que ce que je vous dis, je vous le fais rapidement. Vous voyez, une fois qu'on a fait l'activité, on peut marquer comme terminé en haut. Et on a la petite bulle qui marque terminé. Ça permet de suivre en fait où on s'en est arrêté. Là, si j'arrêtais et que je reprenais la semaine dernière, la semaine prochaine, et ben en fait, j'ai juste à reprendre ici et puis je vois que j'étais jusque-là et que je peux reprendre à ça. Donc, la petite présentation des objectifs du parcours, une découverte du coup de qu'est-ce que ça pourrait être cette activité qu'on vous propose. Parce que là, comme ça peut paraître très abstrait, deux œuvres qui parlent, qu'est-ce que c'est exactement ce concept, on ne comprend pas forcément. La première chose, ça va toujours être un exemple de ce qu'on pourrait faire. Je vous partage le son, comme ça vous pouvez entendre cette première vidéo. Est-ce que Margot, tu peux me dire si on entend bien la musique là? Non? Non, on n'entend pas pour le moment. Attends, peut-être que c'est pas assez fort. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est pas très fort, mais on distingue. Les entends-tu? Les murmures des tableaux. Rumeurs en salle t'invitent à découvrir les secrets cachés des œuvres. Elles discutent entre elles, se racontent, se comparent. Parfois même le gardien du musée les interroge. Psst, ça chuchote par ici. Les œuvres discutent entre elles, poussent la porte à petits pas et tend l'oreille. C'est un petit peu long là, c'est le générique. Ah, salut toi. T'es mignon, dis donc. C'est quoi ton petit nom? Salut, moi c'est Vénus et je viens de l'île de Milo. On m'appelle aussi Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté.
On m'a donné ce nom-là à cause de ma nudité et bien sûr de mes courbes sensuelles. Mais on dit aussi que je suis Amphitrite, si tu veux, la déesse de la mer. Et sans me vanter, celle à qui les Grecs vouaient un véritable culte sur l'île. Et toi, tu es... Bah, en fait, je sais pas vraiment qui je suis. Je suis un personnage important, évidemment, parce que mon petit corps potelé est signe de richesse chez moi. Eh oui, je viens d'Égypte. Et je suis scribe. Et c'est une bonne situation, ça, scribe? Bah, à l'époque, être scribe, c'était appartenir à l'élite. Voilà, je vous le laisse pas en entier parce que ça peut être un petit peu long. Mais donc, celui-ci, c'était un travail dans lequel les élèves, ils avaient créé une série de podcasts. Donc, c'est pour ça qu'au début, on entendait le gardien qui disait qu'il pouvait chuchoter avec eux ou entendre leur conversation. Et il y avait plusieurs formats. Soit c'était des œuvres qui parlaient entre elles, soit le gardien qui posait des questions à l'œuvre. Donc, du coup, là, on avait la discussion entre le scribe qui est assez connu et la Vénus de Milo, qui, en fait, à travers les échanges qu'ils vont avoir sur un ton un peu humoristique, parler d'eux, de qui ils sont, d'où ils viennent et de qu'est-ce qui est un peu les caractéristiques de ces œuvres. Donc, voilà un exemple de comment vous pouvez réaliser ce travail et ce qu'on pourra réussir à produire avec ce module. Donc, vous avez deux petits exemples. Une fois qu'on a fini l'activité, on la marque comme terminée et on passe à la suivante. Parfois, celle d'après ne va pas s'afficher si je ne marque pas terminé, donc c'est très important de marquer terminé. Et ensuite, on va avoir une première activité qui va être une réflexion sur en fait, quelles compétences ça va faire, ça va développer chez vous et chez les élèves aussi. Et quelles sont les étapes un petit peu qui pourraient être celles de la création. Donc, vous voyez là, on voit qu'il y a un document à déposer avec ce petit symbole. On peut cliquer sur l'activité pour avoir plus d'informations. Et bon, alors là, je suis en mode pas du tout. Il faut que je prenne le rôle de étudiant. Parce que sinon, vous voyez ce que moi je vois. Voilà, c'est bon. Donc là, voilà, il y a la petite consigne. Et une fois que c'est fait, vous pouvez déposer votre travail. Et une fois que c'est fait, pareil, on revient et on marque terminé. Donc, je suis là. Je me suis perdu. Attendez. Voilà. Tac, tac, tac. Terminé. Ça m'a tout quitté. Pardon. Donc, une fois que c'est déposé, en fait, on a un petit retour qui est posé qui nous dit, voilà, en fait, la production de podcast, ça peut développer ses compétences. Donc, la recherche, l'analyse, la communication, la créativité, la réflexion critique. Et à chaque fois, c'est précisé un petit peu pourquoi ces compétences sont développées. Donc, ça permet un petit peu de se dire, avant de proposer ça à vos élèves, qu'est-ce que vous cherchez comme compétences à développer chez eux. Et bien que la thématique, elle soit libre, et du coup, le sujet des podcasts libre, parce que vous pouvez vous l'approprier comme vous voulez, ça reste des compétences qui sont développées, peu importe la thématique. Après, on va avoir des vidéos sur, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un podcast, et du coup, commencer un petit peu à réfléchir de comment je pourrais l'aborder autour de l'art. Donc là, c'est des vidéos beaucoup plus tutoriels. Vous pouvez, lors de la création des vôtres, décider d'une C'est très programmation fort, au sein de pardon. votre établissement ou votre association et du canal de diffusion qui va être utilisé pour diffuser les podcasts. Donc ça pose un petit peu des questions et des explications sur c'est quoi un podcast, comment on fait pour le diffuser en ligne, qu'en fait c'est un système d'épisodes réguliers, qu'un podcast c'est pas un seul enregistrement, du coup on peut créer toute une sorte de suite avec plusieurs personnes qui travaillent sur plusieurs épisodes pour créer une programmation, etc. Ça va vraiment rentrer dans le détail de comment on fait un podcast. Vous voyez, les vidéos, elles sont relativement courtes, elles durent pas plus de 5 minutes. Celle-ci, il me semble qu'elle dure, hop, voilà, 1 minute 7. C'est vraiment des choses basiques que vous avez besoin de savoir sur le podcast. Là, ça va être un petit peu plus long, vous voyez, 5 minutes environ. Celle-ci va expliquer comment faire étape par étape un podcast sur l'art. Donc là, ça va plus être le côté logiciel aussi. Non, pas logiciel du tout. Voici les étapes à créer un podcast qui parle des œuvres d'art. Tout d'abord, il faut définir l'objectif et le public cible. Avant de se lancer dans la création du podcast, il est important de se poser quelques questions comme quel est le but de votre podcast et qui sont les personnes que vous souhaitez atteindre. Comme ceci, vous pourrez adapter le style du podcast et son contenu. Ici, nous avons choisi la thématique de l'art et le public est adolescent. Il faut donc mieux éviter le ton trop sérieux et proposer un podcast original comme une discussion informelle entre deux œuvres. La deuxième Voilà, je vous montre pas tout, mais l'idée, c'est vraiment de se dire,
définir l'objectif, le public du podcast, sélectionner les œuvres, commencer à faire des recherches et un peu plus la méthodologie sur comment faire. Et voilà. Et après, dans un deuxième temps, on va préparer le scénario pour que tout soit prêt à enregistrer. Je vous montre comment est-ce qu'on fait dans Audacity, un logiciel de montage audio et d'enregistrement. Comment couper des étapes pour que si jamais il y a des petites erreurs, cafouillages, eh ben, on puisse enlever ces morceaux qui sont problématiques. Et puis après, ça va être une deuxième partie avec un logiciel de montage très simple pour pouvoir mettre la photo et l'audio ensemble, comme je vous avais montré avec le scribe et l'audio qui passe en fond. Et après, comment en fait exporter sa vidéo de ce logiciel de montage qui est très simple. Je marque comme terminé parce que j'ai fini l'activité. Ensuite, on a une petite PDF qui parle des plateformes à héberger parce qu'on a fait de la vidéo, c'est chouette, mais c'est dommage de le garder pour soi. Donc l'idée, c'est de proposer plusieurs alternatives. Donc vous avez pour les fichiers audio, si vous décidez de faire 100 images, et avec des fichiers vidéo, si jamais il y a un visuel. Chacune des plateformes présente un petit peu les plus et les moins que vous pouvez avoir. Il y en a certaines qui peuvent être problématiques. Par exemple, YouTube, c'est une plateforme à grande échelle. Si on ne met pas en privé, bah voilà, ça peut être un peu plus problématique. Donc il y a des alternatives qui sont plus RGPD ou du moins qui permettent d'avoir un meilleur contrôle des dépôts de vidéos. Puis si jamais vous pouvez toujours les stocker dans des clouds ou ce genre de choses. Donc une fois que c'est fait, on passe à la suite. Et là, on s'est dit que c'était bien de mettre un petit peu la main à la pâte pour commencer, c'est-à-dire que c'est facile de voir comme ça peut paraître simple, mais sans avoir fait un petit peu, eh ben, ça peut paraître un peu compliqué de commencer, de savoir quoi dire aux élèves ou aux enfants. Donc, on a toujours une rubrique qui s'appelle À votre tour, qui vous demande de faire un petit peu le travail de l'élève dans le but de en fait, savoir exactement quelles peuvent être leurs difficultés, quelles peuvent être euh, les endroits où c'est un peu plus difficile, et du coup se mettre à la place des élèves et de faire cette activité. Voilà, à chaque fois, c'est des petites tâches pour que ce soit vraiment quelque chose de rapide à faire. Voilà, on vous demande d'enregistrer un mini podcast. L'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de particulièrement sérieux, mais de prendre une thématique, de réfléchir en quelques minutes sur quelque chose que pourrait dire une des œuvres et de l'enregistrer facilement dans Audacity, de créer les parties et d'exporter. Et normalement, on vous a mis dans ça une petite grille d'évaluation. Donc, tous les documents sont disponibles en doc.x, mais si jamais vous n'avez pas Word, il me semble qu'il y a des versions à la fin, je vous montrerai, qui sont dans des formats plus ouverts comme OpenOffice. Donc, je l'ouvre quand même pour vous montrer à quoi ressemblent ces petites grilles d'évaluation. C'est pas vraiment des grilles d'évaluation, c'est plus pour vous vérifier que vous ayez fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était dans la consigne. Alors, attendez, ça s'ouvre. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez, il y a vraiment 5 critères. Le premier, c'est votre podcast dure au moins 45 secondes. Donc, comme dans la consigne, votre podcast est sur la thématique de l'art et vous parlez au moins d'une œuvre. Le message est audible, on entend bien votre voix, on comprend clairement ce que vous dites. Vous apportez des détails sur l'œuvre sélectionnée, le nom, la période, l'histoire, l'anecdote, et votre podcast commence par une jingle. C'est optionnel si jamais vous avez le temps. Et je vous reparlerai des jingles après parce qu'on a plein de ressources complémentaires à la fin qui permettent d'alimenter ce genre de choses. Je vois que Margot est figée. Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce que c'est que Margot qui a un problème technique? Moi, je t'entends. Ok, Voilà, ça passe. super. Merci beaucoup. Ça me rassure. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, hein. On prendra un temps pour répondre à tout à la fin, mais si jamais il y a des choses qui sont pas claires dans ce que je dis tout de suite, n'hésitez pas. Ensuite, on a toujours une partie qui s'appellera Et avec les élèves, qui s'intéresse un petit peu sur, OK, comment est-ce que vous pouvez... Alors, attendez, je vais répondre à Sally avant, comme ça. Oui, bonjour. J'ai Bonjour. plusieurs questions. Est-ce que vous voulez que je les garde pour la fin ou je me lance? Comme vous voulez, je pense qu'on peut faire une petite pause question, parce que ça fait beaucoup de choses après, donc peut-être que c'est bien de commencer à y répondre. Dites-moi. Alors, est-ce que les ressources que vous nous montrez sont accessibles dès aujourd'hui ou c'est à découvrir au mois de janvier? Alors, je ne connais pas exactement les modalités par rapport à vos inscriptions, mais en tout cas, dès que vous êtes inscrit, vous pouvez accéder à tout. Oui, Parce c'est que, possible d'accéder à la plateforme dès aujourd'hui, hein, il n'y a pas de souci.
Ok, bah Parce que voilà. je me suis connectée à la fois sur réseaucanapé.fr et parapluiefemme.org, mais je ne vois pas où c'est qu'il faut trouver les ressources ou c'est quelque part d'autre. Alors, Amandine, ça c'est en fonction de En vous, comment est-ce fait, que vous... vous devez, si vous voulez valider l'inscription, il suffit, on pourra peut-être le faire directement quand Margot reviendra parmi nous, mais en gros, la procédure officielle, c'est vous m'envoyez un message sur association-flamme.fr et ensuite, moi, je transfère à Réseau Canopé qui vous ouvre un compte. Et à partir de là, vous recevez des identifiants, mots de passe, etc. D'accord, je comprends. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, j'ai aussi quelques questions sur les ressources. Alors, est-ce Bien qu'on est sûr. obligé de déposer son travail sur ce site ou est-ce qu'on peut juste le Alors, faire et pas le déposer ou... non, non, vous voyez, en fait, là, je l'ai pas fait, j'ai marqué terminé. Ouais. Et ça passe automatiquement à la suite, ça vous ouvre la suite des activités. L'idée, c'est vraiment de se dire, si vous avez envie de le faire et de vous mettre dans la place des élèves, vous pouvez le poser. Et dans ce cas, moi, j'aurai un message, vous pourrez consulter, vous faire un retour si vous le souhaitez. Mais si Ah, vous n'avez pas le temps et si vous voulez passer directement à l'étape suivante, c'est totalement possible en mettant terminé sans déposer. Je préfère donc, que vous l'avantage de déposer, passiez. c'est pour que vous puissiez nous donner un peu de feedback, quoi. C'est ça. Ou alors si simplement vous avez envie de le déposer pour dire que vous avez fait l'activité. Moi, en tout cas, je peux vous poser du feedback ou ce genre de choses, mais c'est vraiment l'idée de se dire, mon travail, il n'est pas perdu, il est sur la plateforme, et nous, comme ça, on peut voir vos productions, si ça a été bien fait, si les consignes ont été claires, si ça a été un peu trop ambitieux en termes de contenu. Normalement, ça allait pas, mais ça nous permet de regarder ça aussi, donc c'est intéressant que vous déposiez votre travail. Mais c'est aussi pour avoir un feedback, mais si vous voulez pas le faire, libre à vous de passer à la suite, comme je vous ai montré avec le petit bouton terminé qui permet de passer à l'étape suivante. D'accord, ben, c'est très clair. Merci. J'ai une dernière question, si ça vous Pas embête de pas souci. trop. Allez-y, Euh, allez-y. C'est le moment. Alors, si je fais un enregistrement audio avec ma classe d'adolescents, est-ce que j'ai Ouais. besoin d'obtenir la permission des parents pour enregistrer la voix de mes élèves? Il me semble pas, dans le cadre où vous le mettez pas sur des plateformes qui vont sortir de la salle de classe, Ok. normalement, il n'y Mais a pas de après, si souci on veut avec le ça. partager, il faut absolument, j'imagine, si on veut le mettre sur une plateforme qui peut être accessible à des personnes en dehors de l'école, après, C'est ça. à Si partir de ce en dehors de l'école, je pense que ça peut potentiellement poser les questions de droit, mais en tout cas, dans salle de classe ou dans l'établissement, il n'y a pas de souci. Et sur votre site aussi, il n'y a pas de souci. Sur le site, là, il n'y aura pas de dépôt d'élèves. C'est D'accord, vraiment vous uniquement quand vous essayez l'exercice. Après, d'accord, on parle de plateforme et ce genre de choses, mais on n'a pas de demande dans le cadre du parcours de déposer des travaux d'élèves. C'est vraiment pour vous. Vous prenez, vous apprenez à faire l'activité, à la mettre potentiellement en place, mais après, libre à vous ou non de l'utiliser. Il n'y a pas d'obligation de réaliser avec les élèves derrière. d'accord. C'est très clair. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup pour ces questions. Donc j'en étais sur la partie et avec les élèves. Euh, donc là, ça va être la partie où, en fait, on va vous aider à mettre ça en place avec des élèves ou avec des enfants. L'idée, c'est de ne pas vous laisser seul sans déroulé pédagogique. Et donc, on a conçu un modèle de fiche de prep un petit peu qui est très générique, mais qui permet de s'appuyer et c'est plus facile peut-être de partir de quelque chose qui existe plutôt que de partir de là. Donc, l'idée, c'est qu'il soit assez clé en main, donc potentiellement, c'est faisable comme ça. Et ça va détailler vraiment le matériel dont on a besoin, les modalités, les compétences qui sont développées, les objectifs spécifiques précisés. Et vous voyez, après, il y a les séances qui sont développées. Et donc là, une case qui permet de vous faire des petites annotations. Vous pouvez les télécharger, les modifier comme vous voulez. Donc, vous voyez, si par exemple on prend cet exemple, il y a une première séance qui est dédiée à la découverte du podcast avec la présentation du sujet, on montre les exemples un peu comme je vous ai fait, de qu'est-ce que c'est qu'un podcast, qu'est-ce que c'est qu'une éditoriale, on travaille sur ça un petit peu, on définit un peu la trame de notre ligne éditoriale, quels vont être potentiellement les épisodes et les étapes du coup pour créer ça. Après un deuxième temps, on va du coup faire un rappel de la séance 1, de choisir un petit peu le sujet, et avec beaucoup de temps de recherche sur les œuvres qu'on a sélectionnées potentiellement déjà, et du coup regrouper un maximum d'informations. Un troisième temps sur l'écriture du scénario, donc là vraiment sur on écrit notre trame,
Et à partir de la trame qu'on a, on injecte les scénarios, les ressources qui ont été développées, qui ont été retrouvées pendant les temps de recherche, et pour que ça soit vraiment appuyé. Et la quatrième séance, ça va être l'enregistrement des podcasts. Donc voilà, un rappel encore sur ce qu'on faisait, le logiciel de montage, une petite présentation, l'enregistrement des podcasts, les réponses aux diverses, enfin les questions et l'accompagnement dans les petits groupes sur la production, et ensuite l'export et publication. Et on peut imaginer même une suite avec un partage et une écoute en classe de tous les podcasts. Ou alors on fait une web radio d'école et puis on diffuse les podcasts à grande échelle. Voilà, c'est vraiment le scénario lambda au possible, mais ça vous permet au moins de vous dire, ok, comment est-ce que je découpe les étapes avec mes élèves. Vous avez une partie ensuite qui s'appelle évaluez-vous. Alors c'est un bien grand mot, évaluez-vous, hein. Ça va être simplement re-remplir en fait cette petite grille tout à l'heure que je vous avais montré et de vous dire, ok, bah, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça. Ou de, si vous avez réussi à mettre ça en classe, reprendre un petit peu cette grille et de dire, voilà, j'ai pu faire ça avec les élèves. C'est un moment aussi de nous communiquer sur les productions, ce que vous avez pu avoir comme question. La dernière étape, ça va être une fiche de synthèse qui en fait reprend un petit peu tous les éléments. Tac, 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 je vous l'ouvre. De ce module. Comme ça, vous n'avez pas à tout prendre des notes à chaque fois que vous écoutez des vidéos. Ça sera donc du coup le podcast, un petit visuel, le matériel nécessaire, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les étapes. Donc ça va être les vidéos qui sont extrêmement synthétisées et ça vous rappelle comment est-ce qu'on fait pour faire un podcast et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment des notes pareilles qui sont très synthétiques, mais vous pouvez aussi les compléter. Et enfin, le dernier point, ça va être les ressources complémentaires. Donc là, on va retrouver les liens qu'on retrouve tout au long du module. Donc le logiciel de montage Audacity, le montage vidéo, ça va être OpenShot. La banque d'images, si jamais vous voulez mettre des images qui sont libres de droit, si c'est par exemple pour les diffuser sur des plateformes un peu plus grand public, ça peut être intéressant d'utiliser des images gratuites pour pas avoir des problèmes de droit. Les banques d'images au bout du fil, donc ça va être pareil, je dis banques d'images, banques de musique au bout du fil, qui sont des sites qui permettent d'avoir des jingles ou des bruitages. Ça peut être intéressant pour augmenter un petit peu la narration dans vos podcasts. Et ensuite, d'autres exemples de podcasts autour de l'art, comme L'art et la manière, Vulgaire le podcast, ou Pampan Culture, qui parlent aussi de ces thématiques autour des œuvres. Donc, si jamais vous avez besoin avec vos stagiaires ou vous de vous inspirer sur quelles pourraient être les idées de podcast que vous pouvez faire, et ben voilà, c'est d'autres ressources qui pourraient vous aider. Une fois que c'est marqué terminé, normalement, vous avez un petit message de félicitations et on vous invite à consulter euh, d'autres, euh, d'autres cours. Donc, tous les, tous les modules vont toujours prendre cette forme de je découvre le produit, j'essaie de comprendre quelles compétences il développe, qu'est-ce que c'est exactement ce produit, les définitions, ce qui peut gravir autour de la thématique, comment est-ce qu'on crée cet exercice, comment est-ce qu'on produit cette ressource. Un petit pas à faire pour essayer de se lancer et mettre à quelque chose que nous on a fait. Comment on fait avec les élèves? Et après, le bilan, l'évaluation, et ensuite la production de ressources, les ressources complémentaires. Ça va toujours être cette même architecture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je montre d'autres éléments des cours qui sont là? Est-ce que vous voulez qu'on présente une autre thématique rapidement? N'hésitez pas à poser vos questions, me dire s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Si, comme Sally, vous avez d'autres questions sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai été extrêmement clair, mais je pense pas. Vous voulez pas? Autrement, Valentin, est-ce que sinon Ouais. tu peux présenter peut-être un autre module pour les élèves de 6 à 11 ans? De 6 à 11 ans? Eh ben, je vais prendre la carte postale sonore, je le maîtrise très bien celui-ci.
Quoique je peux peut-être vous laisser le choix, vous voulez lequel? La BD numérique, le jeu de rôle, la carte postale, est-ce qu'il y en a un autre qui vous intéresse particulièrement? Peut-être la BD numérique ou le jeu de rôle? Ok, le jeu de rôle. Parce que alors, les cartes postales, c'est vrai que ça reste un podcast au final un peu plus complexe. Donc ça reste un peu sur la même chose que les œuvres. Donc, la BD, non, vous m'avez dit le jeu de rôle. Trop rapide. Donc alors, dans le jeu de rôle, ça va être comme d'habitude, la transcription, les annonces, qu'est-ce que va développer le module autour des jeux de rôle, donc bah, comprendre ce que c'est qu'un jeu de rôle, comment concevoir un scénario, ou alors en prendre un tout près, hein, vous verrez que c'est pas forcément de la conception qu'on fait. Comment intégrer le jeu de rôle dans la pratique, développer des compétences sociales et communication, parce que le jeu de rôle, c'est un jeu où on parle, donc c'est quelque chose qui forcément est lié au jeu de rôle. Donc là, une petite vidéo de 5 minutes qui vous présente le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Donc c'est un jeu qui vient des années 70, dans lequel normalement on faisait des jeux de guerre avec des petits soldats et les enfants commençaient à les animer pour pouvoir avoir des histoires, des scénarios. Je ne montre pas la vidéo parce que ça peut être un petit peu long. Peut-être quelques endroits. Et ma voix pour pas que vous m'entendiez en double. Donc un extrait de Stranger Things qui avait beaucoup remis un petit peu au goût du jour le jeu de rôle. Vous voyez, c'est ces jeux avec des figurines où on va se déplacer sur une carte et où chacun du coup va interpréter un personnage. Bon, alors là, c'est un aspect très geek, jeux vidéo, jeux de société qu'on a dans cette présentation-là, mais c'est quelque chose qui peut être joué à plein de choses. On en a autour des valeurs de la République qui sont faits chez nous, on en a autour de la lecture, des apprentissages, de plein de choses. Donc c'est vraiment à vous de mettre l'univers que vous voulez. Et donc ça explique qu'il faut un maître du jeu qui est un peu l'enseignant, hein, qui va donner un peu le ton à l'histoire, orienter les joueurs et qu'on va avoir des joueurs et qu'on peut jouer de préférence de 4 à 10. Au-dessus de 10, ça va être très difficile. Même si j'ai des collègues, je sais qu'ils font des séances en grand groupe avec 30 personnes où en fait ils mettent les enfants en groupe. Et donc du coup ça évite qu'il y ait trop de joueurs. Voilà, 20 groupes. Et que le but, en fait, de ce jeu, ça va être de vivre une histoire tous ensemble. Voilà. Et après, ça nous remet un petit extrait. Donc, quelles vont être ces compétences? Pareil, on se pose la question de qu'est-ce qu'elles pourraient être. Et donc là, en fait, on a un feedback qui nous dit qu'en fait, le jeu de rôle, c'est utilisé pour développer plein de trucs, que ce soit la créativité, la collaboration, la communication, la pensée critique. Parce que oui, si on fait face à un personnage qui va essayer de nous tromper, bah, va falloir un petit peu trouver des ruses ou voir est-ce qu'il nous raconte la vérité. La prise de décision aussi qui est favorisée dans le jeu de rôle. Parce que bah, on va tous ensemble dans une histoire. Parfois, il faut faire des choix tactiques sur quoi faire, où aller, etc. La confiance en soi et voilà, plein de choses. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi pour faire un petit peu sortir les élèves de leur timidité parce que comme on incarne un personnage, on a un petit peu de la distance qui se crée entre nous qui avons des caractéristiques qui nous sont propres et la personne qu'on incarne qui parfois est courageux alors qu'on l'est pas du tout et du coup on doit un petit peu sortir de ça, mais le coup de on joue un personnage permet parfois de sortir un petit peu de cette carapace qu'on se met. Donc voilà, ensuite une explication de 5 minutes sur comment est-ce que ça se joue le jeu de rôle. Donc, Eux doivent préparer. ah, c'est- je sais pas si vous avez déjà fait des vidéos et que vous entendez votre voix. Donc voilà, que ça joue avec un scénario qui est déroulé par un maître du jeu, qui contient une introduction, une péripétie, des situations finales. C'est aussi un moyen de parler un petit peu de la structuration d'une histoire, de comment est-ce que se déroule une histoire avec bah, cette situation initiale, qu'ensuite il y a ni plus ni moins que des choses qui vont arriver à une situation finale, et que ces péripéties, elles peuvent être positives, négatives. Chaque joueur a une fiche personnage qui parle un petit peu de qui il est, les choses qu'il a le droit de faire, les choses qu'il est capable de faire. Par exemple, si on incarne un petit enfant, on n'aura peut-être pas la possibilité de soulever des montagnes ou de tuer des dragons. C'est pas possible. Bah, ça, c'est la fiche personnage qui permet de le dire. Si on a des objets, c'est inscrit sur la fiche personnage. Si on a des choses comme ça, tout est détaillé ici et permet d'un petit peu limiter les débordements d'imagination des joueurs. Et elle permet aussi de suivre la progression. Si on fait ça sur plusieurs séances, ben peut-être qu'il y a 3 séances, vous avez récupéré un caillou magique ou un livre et que en fait vous l'avez pas utilisé, mais 3 séances plus tard,
ça peut être le moment de le faire, et votre fiche personnage permet de garder cette information. Et ensuite, il y a des dés qui sont très simples. Alors, le jeu de rôle est souvent associé au lancer de dés pour garder une partie d'aléatoire, comme ça parfois on rate, ça évite d'être toujours des super-héros et de toujours tout réussir. Le lancer de dés permet de mettre un petit peu d'aléatoire sur est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire, je lance les dés, si les résultats sont favorables, alors tant mieux, c'est réussi, sinon c'est raté. Donc il y a plusieurs règles de lancer de dés, hein. Sur les plus petits, ça va être avec un D6, celui qu'on a dans le Monopoly ou dans les jeux qu'on connaît du commerce, que tout le monde trouve facilement, ou sur des règles beaucoup plus compliquées. Si vous êtes des grands fans de jeux de rôle et que vous avez envie de jouer avec des dés à 20 faces ou 100 faces, c'est possible. Et donc voilà, je vous explique ensuite comment est-ce que se déroule une partie, donc avec le MJ lit l'intro, après il y a des tours qui se passent, donc un tour c'est à chaque fois le maître du jeu qui déroule une action, et ensuite les joueurs qui réagissent, et en fait on fait ça à chaque fois jusqu'à la fin du scénario. Donc il y a une intro, des péripéties, et puis une situation finale, comme, comme dans le schéma d'une histoire. Et ensuite, voilà, alors ça c'est un petit avis sur la création de fiches personnages. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une fiche personnage? Je vous ai mis des exemples de à quoi elle pourrait, ressembler. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolé. Donc ça, c'est une fiche déjà un peu plus complexe, mais il me semble qu'il y en a des beaucoup plus simples. Donc voilà, par exemple, celui-ci sur Jojo, le noix de coco, qui était un jeu de rôle dans lequel on incarnait des légumes et des fruits. Vous voyez, juste en fait à cocher des cases, on répartit 17 et ça nous donne un petit peu notre puissance. Et puis on lançait un dé à 10 faces qui permettait de dire si en fait on était dans nos cases colorées. Donc, par exemple, si j'avais mis 4 cases à force, et si je faisais 6, j'avais raté toutes mes actions qui dépendaient de la force. Par contre, si j'étais bien dans mes 4 cases colorées, hein, avec un résultat inférieur ou égal à 4, et ben dans ce cas, c'était réussi. Voilà, tout est expliqué ici. Il y a aussi une règle avec Coco, Bricolo et Musclo. C'est encore plus simple. On n'a que 3 critères sur lesquels jouer. Mais pareil, le lancer de dés est facultatif. C'est vraiment si vous voulez donner un petit peu d'aléatoire, un petit peu de variant. Le scénario, du coup, ça va être vraiment le son. Comment est-ce que on construit le scénario? Donc voilà, on vous dit que l'idée, c'est de pas faire un scénario qui est trop libre. L'idée, c'est d'essayer de poser des jalons dans votre scénario pour qu'en fait, ils n'aillent pas directement à la fin, mais que vous dites, bah voilà, par exemple, si on va à New York, l'idée, avant de dire directement qu'il faut aller à New York, c'est de passer par plusieurs autres villes et qu'à la fin, la situation finale qui se passe à New York arrive au fur et à mesure. Pareil, si jamais on a un grand méchant à la fin, un boss final, c'est bien, comme ça donne un petit peu d'intérêt à la fin, même si ça peut être un petit peu manichéen de dire il y a un grand méchant à la fin, on peut faire des scénarios un peu plus complexes, un peu plus dans l'air du temps. Et de finir voilà, le début avec une grande intro et on termine forcément l'histoire avec une grande conclusion. Donc pareil, un exemple d'introduction qui vous est fourni ici. Et là, pareil, une petite vidéo sur comment est-ce qu'on anime, parce que ça demande un peu un changement de posture, on n'est plus forcément enseignant, là on est maître du jeu, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu endosser ce rôle? Et ben pareil, cette vidéo-là va vous expliquer un petit peu les étapes. Donc il y a une vidéo qu'on a fait à Réseau Canopé sur comment se passe une partie pour que vous puissiez comprendre si vous n'avez pas forcément déjà vu comment ça se passe un jeu de rôle, vu comment est-ce qu'en fait on met en place ce jeu de rôle, comment est-ce qu'on arrive un petit peu à le scénariser, comment est-ce qu'on incarne le maître du jeu. Et à chaque fois, par exemple, le petit bande verte sur le côté permet d'expliquer qu'est-ce qui est fait, pourquoi c'est fait, et réagir en fonction de ce qui est en train de se passer. Donc, comme après, on avait dit, c'est la création d'un jeu de rôle. Bon, alors là, c'est un bien grand mot parce que l'activité dure 20 minutes, donc je vous demande pas de produire un scénario de A à Z. Mais l'idée, c'est de créer au moins un petit peu une introduction qui, en fait, vous le verrez dans les petites bulles au-dessus. L'introduction, c'est un élément extrêmement important parce que c'est lui qui va permettre de démarrer la partie et de cadrer un petit peu là où vont aller les élèves, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, quel va être le but. En fait, tout ça, c'est dit dans l'introduction. Donc, pareil, une petite grille de notation qui vous est fournie normalement, voilà, sur qu'est-ce que doit bien contenir votre introduction. Et vous déposez votre travail ou non, comme d'habitude.
et ensuite une proposition de comment faire avec les élèves. Là, il me semble que ça va être avec des propositions aussi. Je veux pas dire de bêtises. Je vais vérifier avant de dire ça. Que normalement, il me l'a mis où? Pardon, voilà. Le jeu de rôle. Donc vous pouvez choisir un thème, trouver des métaphores cohérentes en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, si vous voulez parler de choses plus sérieuses, vous pouvez trouver un univers qui fait un petit peu écho à cette thématique pour pouvoir faire passer des messages sans que ce soit explicitement dit dans le scénario. Et ensuite, la proposition de séance, il me semble que je l'avais pas dit. Peut-être que si, mais en fait, on peut déjà interagir avant, faire créer le scénario et tout ça par les élèves, faire créer les personnages, faire des séances en amont pour pouvoir préparer les fiches personnages, demander du travail de recherche sur quoi mettre dans les fiches personnages, si on veut des gens qui sont vraiment des personnes qui ont existé dans des contextes historiques, ou des gens qui, je sais pas, des grands artistes, des grands écrivains qui vivent en fait leur propre univers de bouquins de manière fictive. Enfin, vraiment, vous pouvez faire n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de limite à la création sur les jeux de rôle. Et donc voilà, préparer le scénario, mise en situation, donc un petit scénario pour expliquer les règles, commencer à faire un petit tour pour comprendre un peu l'histoire, construire l'histoire avec eux. Et enfin, conclusion et retour d'expérience. C'est important le côté retour d'expérience dans le scénario de jeu de rôle, puisque on fait pas forcément le lien avec les apprentissages pendant la partie, mais c'est intéressant de voir après dans un état un peu plus reposé de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce que qu'est-ce que c'était que cet événement, et de mettre des connaissances beaucoup plus théoriques sur des choses un petit peu plus abstraites qui sont passées pendant la partie. Voilà, faire ce moment de rétexte un petit peu après le jeu de rôle pour pouvoir leur qu'en fait on n'ait pas fait ça dans un but uniquement d'amusement, mais qu'il y a bien quelque chose de pédagogique derrière. Toujours pareil, le évaluez-vous derrière, qui vient remplir de critères, faire un rétexte, et la fiche de synthèse avec des ressources complémentaires. Alors ça va être des jeux qui sont plus de narration, où on va avoir un petit peu des cartes qui vont permettre de communiquer, de créer une histoire ensemble, mais ça va pas être de l'incarnation de rôle. Et donc plus on se déplace vers le bas, plus on est sur le jeu de rôle. L'idée c'est de se dire peut-être que c'est trop le jeu de rôle tout de suite, mais bah voilà, il y a d'autres ressources qui commencent, qui sont aussi faciles à mettre en place. Et ensuite, si le petit extrait a été trop court ou on voit une partie, je vous ai mis des jeux de rôle pour enfants qui sont vraiment là axés pour les petits et des exemples ensuite de parties de jeux de rôle pour vraiment qu'on voit comment ça se passe, une vraie partie. Bon, alors là, ça va être un gros bloc, hein, ça va être des professionnels qui font une partie, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais ça permet de vous prendre en main et de vous dire, OK, je peux faire ça, ouais, je vois bien comment ça s'applique. Et de voir une partie une fois, ça permet quand même bien d'après se sentir capable de le faire. Voilà pour le jeu de rôle. Est-ce que c'est OK? Ça lit? N'hésitez pas. Je ne sais plus si vous avez la main qui était déjà levée ou si elle a été relevée. Je venais de la relever, merci beaucoup. Ok. Alors, le jeu de rôle, en fait, est-ce que c'est adaptable pour une situation un peu moins fantasy, un peu vraie vie, puisque moi, j'ai des étudiants dans ma classe qui vont préparer leur examen du DELF B1 cette année, et donc ils doivent faire des exercices en interaction, ou c'est qu'ils doivent imaginer qu'ils sont étudiants ou touristes et qu'ils doivent poser des questions et rentrer en fait dans un rôle d'une autre personne. Donc, ça pourrait en fait nous aider à préparer nos examens, peut-être. Est-ce que c'est adaptable? Oui, bien sûr. Là, je vous ai présenté des scénarios qui sont très basiques dans le jeu de rôle qui se veut souvent plus fantastique, mais vous trouverez des tonnes et des tonnes de scénarios qui existent en cours de langue, si jamais vous voulez des situations de vie réelle, ou même si vous avez vu des choses beaucoup plus terre à terre ou réelles dans vos unités, dans vos cours, vous pouvez les appliquer dans ce monde du jeu de rôle. Vous trouverez vraiment tout un tas de scénarios qui existent sur Internet. Euh,
qui sont pas fictifs, qui dépendent de choses du quotidien. C'est juste l'idée de créer un scénario avec bah voilà, un but, quelque chose à faire pour qu'en fait il y ait cet aspect communicationnel qui se fasse, qu'ils échangent sur quelle solution à trouver. Donc je sais pas si vous voulez juste une interaction plus basique de aller à la boulangerie ou faire des choses comme ça, c'est possible, mais il faut trouver un petit scénario qui soit un peu motivant et qu'il y ait des difficultés. Après, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'appelle le scénario grandeur nature, enfin le jeu de rôle grandeur nature, où en fait on a tous un petit rôle et où les gens ne se connaissent pas et doivent vraiment incarner ce rôle. Et en fait, on fait quelque chose qui se passe à l'échelle de l'établissement, de la classe ou dehors dans un parc. Et comme un Cluedo ou un jeu de société comme ça, bah, en fait, on essaye d'avoir des informations en se déplaçant vraiment vers les gens et en parlant. Du coup, si c'est sur langue cible, bah, vous pouvez faire tout dans la langue cible. Je ne sais pas si ça D'accord, répond bien à la merci. question. Oui, parce qu'en fait, j'ai des élèves qui peuvent être très timides et en fait, la conclusion, elle vient beaucoup trop vite et en fait, on souhaite que les élèves développent beaucoup plus leurs réponses. Donc, quand ils doivent, par exemple, si quelqu'un a emprunté un livre de bibliothèque, ils doivent parler avec l'autre et dire je veux récupérer mon livre, papa. Et en fait, la communication, il faut qu'ils parlent pour le plus longtemps possible, en fait. Donc là, ce serait bien de faire des entraînements de ce genre. Je pense que ça pourrait être utile pour nous. Ouais. Complètement. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Autrement, peut-être aussi vous demander si vous avez tous bien accès à la plateforme, si vous possédez tous déjà un compte pour accéder à cette plateforme. Pour ceux d'entre vous qui ne possèdent pas encore de compte, on peut en profiter aujourd'hui. Vous pouvez nous laisser dans le chat vos noms, prénoms, email, nom de l'association Flamme et votre fonction au sein de l'association Flamme. Et puis pour vous créer dans la foulée un compte pour accéder à ces parcours. Il faut savoir aussi que lorsque votre compte est créé sur la plateforme, vous recevez automatiquement un mail dans votre boîte mail vous donnant un identifiant et un mot de passe. Alors parfois, il se peut que ce mail atterrisse directement dans les spams. Donc il faut bien vérifier aussi dans les courriers indésirables que cet email ne soit pas tombé dedans. Et puis, lors de votre première connexion, on vous demandera automatiquement également de modifier votre mot de passe. Parce que c'est un mot de passe générique qui aura été créé lors de la création de votre compte. Et il faudra que vous définissiez vous-même un nouveau mot de passe. Alors, merci Sally pour l'information. Est-ce que vous pouvez préciser également votre rôle au sein de l'association, s'il vous plaît? Alors, pour Chloé, vous avez déjà un compte, mais le code d'activation ne fonctionne pas. Est-ce que, concernant le code d'activation, est-ce que vous parlez d'un mot de passe pour accéder à la plateforme Moodle, la plateforme des parcours Flamme, ou bien est-ce que vous parlez du code d'activation pour accéder aux ressources Réseau Canopé disponibles? En fait, il y a 2 espaces différents. Il y a un espace qui est la plateforme de Réseau Canopé, sur lequel vous pouvez vous créer un compte et accéder à des ressources pédagogiques qui sont les fondamentaux. Donc, c'est des petites vidéos ludiques pour travailler les fondamentaux, donc en français, en mathématiques, en sciences, etc. Et d'un autre côté, il y a une plateforme que Valentin vous a présentée aujourd'hui, qui est un espace vraiment dédié uniquement aux associations Flamme et pour lequel il faut vous créer, enfin, il faut avoir
un compte pour pouvoir accéder à cette plateforme. Ces comptes, c'est moi qui vous les crée. C'est un réseau Canopé, on vous les crée. Et c'est le processus que je vous disais, pour lequel nous avons besoin de votre nom, prénom, le nom de votre association, ainsi que votre rôle au sein de l'association, pour vous créer un compte et pour lequel vous aurez un mail qui arrivera, j'espère, dans votre boîte mail et non dans vos spams, et pour lequel vous devrez réinitialiser un mot de passe. Voilà, c'est deux espaces très différents. Il y en a un, c'est vraiment la plateforme de l'opérateur réseau Canopé, et il y en a un autre qui est un espace dédié uniquement pour les associations flammes. Très bien, mais merci, merci à Sally et Chloé pour les informations. Du coup, je vous ajouterai, je vous créerai un compte. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans vos spams au cas où vous ne recevrez pas de mail d'ici à ce soir. Oui, oui, Chloé, vous voulez prendre la parole? Oui, maintenant que j'ai compris que c'est un peu séparé, du coup, parce que moi j'utilise beaucoup les fondamentaux déjà, que je trouve très, très bien fait. Mais avant, je payais un abonnement, je crois. Du coup, est-ce que ça fait partie aussi, en tant que flamme, j'ai plus besoin de mettre ça ou je continue à le compter dedans? Enfin, je suis un peu perdue du coup. Est-ce qu'on aura accès en tant que flamme aux fondamentaux aussi? Tout à fait. Alors, du fait que vous faites partie d'une association flamme, chaque association flamme a le droit à 3 comptes. Donc, je ne sais pas combien de personnes vous êtes au sein de votre association, mais vous avez jusqu'à la possibilité de créer 3 comptes sur lesquels vous aurez un accès gratuit à l'ensemble des fondamentaux, grâce auquel vous aurez un accès gratuit à l'ensemble des fondamentaux. Donc, si vous aviez en parallèle un abonnement, vous n'en avez plus besoin. Puisque précisément, grâce à l'association Flamme, vous avez un accès gratuit aux fondamentaux. C'est super, ça sera ça de moins compter. Tout à Et fait. du coup, j'ai rien à faire ou il faut que je fasse quelque chose? Alors, pour avoir accès aux fondamentaux, donc c'est à partir de la plateforme de réseau Canopé, vous avez une procédure. On pourra vous la repartager, ou soit Amandine par l'AEFE, soit depuis réseau Canopé. C'est une procédure qui vous accompagne à vous créer votre compte réseau Canopé. Alors peut-être que vous avez déjà un compte réseau Canopé. Oui, et c'est là qu'il y a le code, D'accord. justement, c'est ça? Voilà, et c'est là où vous avez un code d'activation à entrer. Et en intégrant ce code d'activation, ça vous débloque en fait une bibliothèque virtuelle. Et depuis cette bibliothèque virtuelle, vous aurez accès. Alors, il y a les fondamentaux, mais il y a également différents petits ateliers. Les petits ateliers, c'est pareil, c'est des ateliers thématiques. Le sport, l'éducation à la transition écologique, les maths, le théâtre, etc., dans lequel vous trouverez des fiches qui vous accompagnent de A à Z pour monter des petites activités extrascolaires avec vos élèves de manière ludique. L'idée, c'est à chaque fois, c'est des activités plutôt courtes. Ça peut être entre 10 minutes ou certaines qui peuvent aller jusqu'à 1 heure. Mais l'idée, c'est des activités ludiques sur une thématique donnée qui peut être prise en main. Vous avez un kit que vous pouvez prendre en main directement. Le travail est déjà pré-mâché par des ingénieurs pédagogiques de notre côté et qui peut être pris en main à la fois par des profils très variés. Ça peut être l'ensemble des bénévoles des associations Flammes, ça peut être des enseignants, ça peut être des parents d'élèves, ça peut être des accompagnateurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose. L'idée, c'est vous téléchargez ces fiches et vous pouvez les dispenser directement. Donc, à travers le compte réseau Canopé, vous avez accès aux fondamentaux gratuitement et vous avez accès à ces petits ateliers gratuitement également. Super, merci beaucoup. Et bravo à Canopé, c'est super votre travail.
Merci. Au nom de Canopée, nous vous remercions. Voilà, donc Chloé, Amandine précise qu'elle vous enverra la procédure pour accéder aux fondamentaux. Avez-vous d'autres questions, interrogations, remarques, commentaires ou autres à nous partager, que ce soit sur la plateforme et les modules que Valentin vient de vous présenter ou sur d'autres sujets, bien entendu, en lien avec les ressources? Dans tous les cas, ce webinaire a été enregistré et vous pourrez le retrouver sur la plateforme de l'AEFE. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions ou des problématiques voilà, pour accéder aux deux plateformes, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous remets l'adresse pour toute question d'ordre technique. Et puis, pour le replay des webinaires, merci Amandine pour le partage de l'adresse. Autrement, il n'y a plus qu'à conclure. Valentin, je te laisse les mots de la fin. Ça marche. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce temps. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou venir au prochain temps pour nous dire si vous avez testé les modules ou si vous avez des questions par rapport à ceci. Et voilà, n'hésitez pas à consulter. En tout cas, il n'y a rien d'engageant ou d'obligatoire. Vous pouvez passer les étapes, consulter les modules comme vous voulez. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et si jamais vous voulez poser des questions, il y a le forum, il y a nos mails, il y a tout ça. Moi, je reçois des messages, en tout cas, dès que vous mettez un commentaire, donc je répondrai très rapidement normalement. Et bah voilà, on a peut-être le temps de se laisser, du coup, les 14 heures. Merci beaucoup et merci à Amandine et Margot d'avoir me accompagné. Puis à bientôt, peut-être. Merci à tous. Merci Valentin. Bonne journée, au revoir.